Les égouts du supplice. C'était une nuit froide et silencieuse lorsque Léna, Maxime et Julien décidèrent de descendre dans les égouts de leur petite ville. Ils avaient entendu d'étranges rumeurs, des cris, des ombres mouvantes, et surtout, l'histoire d'un homme monstrueux qui vivait dans l'obscurité. Arrêtez, c'est sûrement juste une légende urbaine, lança Julien en riant nerveusement. Alors, prouvons-le, répondit Maxime, armé d'une lampe torche. Léna, hésitante, finit par les suivre. L'entrée des égouts était dissimulée derrière un vieux bâtiment abandonné. Un grillage rouillé céda facilement sous leurs mains tremblantes, et une puanteur suffocante les accueillit dès qu'ils descendirent l'échelle métallique. Les profondeurs du mal. Les tunnels étaient vastes et silencieux, à l'exception de l'écho de l'eau stagnante et du clapotis de leurs pas. Maxime dirigeait la lampe torche devant lui, dévoilant des murs couverts de graffitis étranges et de traces de mains sales. « Je crois qu'on devrait faire demi-tour, » murmura Léna. Mais Julien s'avança davantage. C'est alors qu'il entendit un bruit. Un râle profond, comme une respiration lourde. Pas humaine. C'était quoi, ça? Chuchota Maxime. Le silence s'installa à nouveau. Puis, un bruit de pas précipités résonna derrière eux. Quelque chose les suivait. La lampe torche vacilla et éclaira une silhouette dans l'ombre. Un corps déformé, une peau blafarde, de longues griffes dégoulinantes d'un liquide sombre. Un regard vide, affamé. La chasse commence. L'être poussa un cri strident et se jeta sur eux. Maxime tomba en arrière, hurlant tandis que l'abomination le traînait dans l'obscurité. Son cri fut brusquement étouffé. Léna et Julien coururent à en perdre haleine, mais une main monstrueuse attrapa Julien par la cheville. Il se débattit, frappant l'ombre de toutes ses forces, mais en vain. Léna, les larmes aux yeux, prit la fuite. Elle grimpa à l'échelle, son cœur battant à exploser. Derrière elle, Julien hurla à la mort, puis plus rien. Le silence. Elle referma violemment la grille derrière elle, suffoquant sous la terreur. Une vérité effacée. Le lendemain, elle courut au poste de police. En pleurs, elle raconta tout. Les cris. La créature. L'horreur. Les autorités envoyèrent une équipe dans les égouts. Mais ils ne trouvèrent rien. Aucune trace de Maxime ni de Julien. Pas une goutte de sang, pas un indice, rien. Comme s'ils n'avaient jamais existé. Les policiers la regardèrent avec suspicion. « Mademoiselle, vous dites être venue avec 2 amis. Mais nous n'avons aucun enregistrement de Maxime et Julien dans cette ville. » Léna sentit le froid lui glacer le dos. « C'est impossible. Je les connais depuis toujours. Pourtant, personne ne se souvient d'eux. Même leur famille n'existe pas. » Ses jambes tremblèrent. Était-elle en train de devenir folle? Ou pire, quelque chose, là-dessous, effaçait ses victimes de l'histoire elle-même?